Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient votre partage. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 10, du verset 38 à 42. Il est écrit: Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marthe, c'est l'image d'une femme hospitalière. Quand vous arrivez chez Marthe, en tout cas, elle peut bricoler un peu de foufou, un peu de riz pour vous permettre de manger, etc. Donc, on voit une femme dynamique qui veut mettre les gens dans de bonnes conditions pour qu'ils mangent, pour qu'ils aient de quoi boire. Donc, elle a reçu le maître chez elle, elle se précipite à vouloir faire un certain nombre de choses pour le maître. Seulement, lorsque Marthe est en train de multiplier des va-et-vient, elle s'aperçoit que sa sœur Marie est assise là comme une paresseuse en train d'écouter l'enseignement. Et elle se retrouve toute seule à couper les légumes, à prêter la table, etc. Mais elle voit cela comme un problème. Elle vient faire un reproche auprès du maître en disant: mais maître, tu me vois, je suis en train de me débrouiller pour vous faire à manger. Marie est là, tu ne peux pas parler à Marie pour qu'elle vienne m'aider. J'ai l'impression que c'est toi qui es en train d'encourager Marie à rester là. Et à ce moment, le Seigneur reprend Marthe pour lui dire: mais tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, c'est ce que Marie a choisi. Marie est assise, elle a compris que le plus important, c'est de recevoir le maximum d'enseignements. Mais je tiens à préciser que à cet instant, le Seigneur était disposé à partager les choses qui concernaient le royaume de Dieu. Et il était dans une disposition où il voulait que les personnes qui étaient là écoutent l'instruction. La place de Marthe n'était pas dans la cuisine à cet instant. Il fallait qu'elle aussi, elle sache discerner les temps et les circonstances. Mais elle ne l'a pas saisi ainsi. Pourquoi je parle de ces choses? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont semblables à Marthe. Ils font beaucoup de choses pour Dieu. Ils se disent que c'est pour Dieu qu'ils le font. Ils sont dans toutes sortes d'activités, toutes sortes de programmes. Ils courent dans tous les sens, disant que c'est pour le Seigneur qu'ils le font, alors que le Seigneur parfois voudrait qu'ils se retirent, qu'ils soient dans l'intimité, qu'ils soient en train de méditer sa parole. Combien aujourd'hui dans nos communautés chrétiennes, les gens sont dans l'activisme? On s'inquiète, on s'agite pour beaucoup de choses. On s'inquiète, par exemple, pour les instruments de musique. On s'inquiète pour la décoration du temple. On s'inquiète pour les tenues. On s'inquiète pour beaucoup de choses qui, d'une certaine manière, contribuent à l'œuvre de Dieu, mais qui ne sont pas essentielles parfois. Et ce qui importe pour le Seigneur, c'est sa personne, c'est que nous puissions aimer sa présence, que nous puissions être en intimité, en relation avec lui. Pour les personnes comme Marthe, le service rendu est même plus important que celui pour qui ils rendent le service. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent une gloire, ils tirent une gloire à faire ce qu'ils font. Et qu'est-ce qui donne le courage à Marthe de s'approcher du Seigneur pour faire un reproche au maître? Parce qu'elle estimait que ce qu'elle faisait était glorieux. Donc elle tirait un profit, une gloire dans cela, au point où elle s'attendait à ce que le maître la soutienne dans ce qu'elle était en train de faire. À sa grande surprise, le maître va même encore reprocher Marthe pour lui dire: mais non, il faut faire comme Marie. Marie a choisi la bonne part. Bien, mais je veux nous exhorter à savoir prendre du temps dans la présence du Seigneur. Combien sommes-nous, après des moments d'activité, nous sommes tellement de l'activisme, chez nous à la maison, on n'a même plus le temps de méditer, on n'a même pas le temps de prier. Quand on rentre à la maison, on est tellement fatigué, on dit au Seigneur: ah Seigneur, tu sais que je suis déjà dans ton œuvre, donc toi-même tu sais comme tu peux comprendre. Non, nous devons apprendre à cultiver notre relation avec le Seigneur. Pour le Seigneur, sa personne est plus importante que ce qu'on peut lui apporter comme service. Nous ne devons jamais oublier ça et faire comme Marie qui a choisi la bonne part d'être au pied du Seigneur, de considérer que les paroles de Jésus étaient plus précieuses que être à la cuisine.
nous devons savoir gérer les priorités. La priorité, c'est notre intimité avec le Seigneur, c'est notre relation avec le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire aux gens de devenir oisifs dans la maison du Seigneur. Ne participez pas au programme. Mais je dis qu'il faut savoir discerner à quel moment il faut faire telle ou telle autre chose. À quel moment il faut faire une pause, un break, pour chercher aussi la face du Seigneur, pour écouter l'instruction du Seigneur. Ne soyons pas comme Marthe qui n'a pas su discerner quels étaient les moments. Le Seigneur déjà qui n'avait pas l'habitude d'être présent parmi eux, il fallait qu'il profite au maximum de sa présence. Bien-aimés, suivons l'exemple de Marie et ne soyons pas dans l'activisme, car par expérience, l'activisme nous rend inefficaces. Ça nous rend inefficaces. Nous n'avons même plus le temps de cultiver notre intimité, notre relation avec le Seigneur, parce que nous courons dans tous les sens. Remettons les choses à leur place et vaquons d'abord à ce qui est essentiel. Que le Seigneur vous bénisse.